Bonjour tout le monde! Bonjour Hugo! Salut ma belle Julie! On est tellement content de vous recevoir dans ma cuisine aujourd'hui parce qu'on vous a préparé un super menu de brunch, un menu festif, coloré, un menu complet qui comprend 6 recettes. Alors un gros merci au mouvement J'aime les fruits et légumes pour cette belle opportunité. Oui, vraiment, on est chanceux. Oui. Et en plus, là, on a préparé, comme tu disais, 6 belles recettes et ce sont 6 recettes végétariennes. Donc, pour aller chercher un maximum de gens. Alors, on débute tout de suite avec une première recette. En fait, Hugo, tu nous proposes d'accueillir nos invités ou notre famille avec un chic mimosa au canneberge et litchi. Oui, exact. Déjà, je peux le goûter, là. Ça va être Ben, délicieux. ce sont 2 fruits qu'on n'a pas nécessairement tendance à utiliser quand on pense à un cocktail ou quoi que ce soit, ou même à ouvrir un petit brunch. Le litchi, qui est un fruit extraordinaire parfumé, mais qui vient aussi en conserve. Et je trouve que c'est important de vous le montrer parce que des fruits et légumes en conserve, il y en a plein qui sont bons. Aussi, je vais utiliser des canneberges surgelées. Canneberges surgelées, ce que ça va faire, ça va garder notre cocktail froid. Il va avoir une belle petite couleur dans notre verre. Et en plus, c'est bon, puis c'est un produit bien de chez nous. C'est parfait. On commence tout de suite, là, regarde, on va mettre tout de suite 1 ou 2 petites canneberges. Bon, pas sur le comptoir, idéalement, on va les mettre dans les verres. Donc, 3 pour toi, 2 pour moi. J'aime ça, moi, la générosité. J'aime ça. On prend le jus de litchi directement de la conserve. Je suggère de mettre presque 2 cuillères à table. OK? Un bon petit 2 cuillères à table, on veut que ça goûte. C'est si bon, le jus de litchi, on aime ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec l'excédent de jus? Honnêtement, Julie, moi, je vous donne une petite idée. Petit moule à glaçons, OK? On coule directement notre jus dans les moules à glaçons, on le met au congélateur, puis ça nous fait des glaçons de litchi pour des limonades, pour d'autres cocktails. C'est tellement une bonne idée. Même dans le smoothie le matin, des fois, pour ajouter un petit punch différent. Très bonne idée. On ajoute litchi, un litchi dans chaque coupe, parce qu'on aime ça puis c'est gourmand. C'est donc bien beau. Voilà. Et on termine avec des bulles. Là, j'ai décidé d'utiliser des bulles du Québec, donc qui va nous faire vraiment un beau petit mimosa pour ouvrir notre brunch. Hey, c'est vraiment facile, c'est pas compliqué. Non, rien de compliqué. Voilà. Hey, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Santé tout le monde. Santé à toi, Julie. Hey. Oh, ça sent bon avec le litchi. Oh, c'est tellement frais. Oui, vraiment. Mon Dieu, que ça commence bien notre brunch, ça. J'adore. Wow. Toutes les recettes qu'on va cuisiner ou qu'on va vous présenter en fait aujourd'hui, vous allez les retrouver sur le site du mouvement, donc à l'adresse j'aime les fruits et légumes.ca. Alors, pour ma part, je vous propose d'enchaîner avec une recette de smoothie gâteau forêt noire. Wow! J'aime ça, surtout quand il y a des enfants à la table, d'avoir, bon, on a le mimosa pour les adultes et le smoothie pour les enfants. Alors, pourquoi gâteau forêt noire? Parce que j'ai utilisé des cerises surgelées, de la poudre de cacao et j'ai mis de l'essence d'amande. C'est ça ton petit secret. C'est ça mon petit secret. Et là, comme dans tout smoothie, la base, ça peut être du lait, ça peut être une boisson végétale. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé de la boisson d'avoine. On aurait pu prendre du kéfir aussi. Donc, on y va vraiment avec ce qu'on a sous la main. Et ce que j'aime de ce type de recette-là, c'est qu'on peut préparer ça à l'avance. Ben oui. Donc, souvent, on prend de l'avance le matin même, on est moins pressé. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, regarde-moi la couleur de ce 10 smoothie, c'est vraiment magnifique. Là, je compétitionne avec ton C'est mimosa, ça. mais est-ce que Vas-y, tu vas-y. veux Ben, prendre j'y une vais. petite Oh, gorgée, absolument. voir? Moi, je me garde, c'est sûr et certain. Oh, que c'est bon! Oh, c'est onctueux! C'est bon, On a le bon goût vraiment de la menthe, ça goûte la cerise. La cerise est vraiment savoureuse, là, honnêtement, surgelée, j'aime ça. Oui, mais c'est tellement un beau produit. En fait, tous les fruits et légumes surgelés, tu as parlé des conserves tantôt, mais on les a mis beaucoup à l'honneur aujourd'hui pour vous montrer à quel point ça peut être justement gourmet, gourmand, puis ça simplifie la préparation de Vraiment. notre brunch. Absolument. J'ai assez hâte de voir comment tu prépares ça, là. Alors, tadam! C'est-tu beau, hein? C'est incroyable, les couleurs. En fait, c'est une recette que j'adore et que je fais souvent quand je reçois pour le brunch parce que c'est une recette qui se prépare la veille. Alors, on prend un bon pain, ça peut être une baguette, un pain belge, peu importe. On fait des cubes et là, on va laisser tremper toute la nuit nos cubes dans un mélange de tofu soyeux
avec œufs battus, sirop d'érable et on aromatise avec de l'eau de rose. Oh, wow. C'est tellement parfumé, on pourrait prendre de l'eau de fleurs d'oranger. Ça, c'est vraiment une question de goût. Ben oui, c'est un beau petit parfum moyen-oriental un peu, là, avec les pistaches, là, je vois ton lien. Tellement, tellement. Et dans le mélange, on va aussi écraser des framboises surgelées avec des cubes de poire. Donc, on laisse ça toute la nuit au frigo et 1h45 minutes avant de recevoir nos invités, on enfourne. Et juste au moment d'enfourner, on va garnir justement de pistaches, on va rajouter d'autres fruits. Et là, au moment de servir, je me permets absolument ça, j'aime assez ça. J'aime ajouter une petite touche de sucre en poudre. Et sur la table, je mets du sirop d'érable ou un caramel que les gens peuvent servir avec la casserole de pain doré. C'est magnifique, Julie. J'aime ça. Là, on enchaîne avec un peu de salé parce qu'on est très dans le sucré jusqu'à présent. Alors, Hugo, tu nous proposes? Alors, pour débuter, on va faire une salade de choux rouges avec abricots déshydratés que j'ai réhydratés au miel et au thym. Oh. Belle garniture de noix croquantes caramélisées aux épices. Et une petite vinaigrette très simple à base de vinaigre de framboise, un peu de moutarde à l'ancienne, de l'huile de caméline. Donc, une belle vinaigrette très simple. Facile à faire. C'est magnifique. Et là, je suis tellement contente que tu aies utilisé le chou rouge. Là, je vais parler pour moi, mais c'est pas nécessairement un légume que j'achète régulièrement. Et si je me trompe pas, c'est le genre de recette qu'on peut aussi préparer la veille. Oui, absolument. La salade de choux, la vinaigrette, vous mélangez au complet d'avance. Ça va attendrir le chou parce qu'on sait que le chou est un peu coriace, très craquant. Donc, ça va juste l'attendrir un peu. Et en plus, ça va faire ressortir la couleur. On voit, là, ça devient un peu rose. Là. Ça devient vraiment magnifique. Non, mais c'est-tu beau? J'en reviens pas. Oh, j'ai hâte de goûter tantôt! Oh oui, vraiment. Et là, la suggestion, si on l'a fait la veille, d'ailleurs, Julie, vos noix caramélisées, gardez-les à part. Puis à la dernière minute, vous venez les disposer exactement. Donc, on va garder le côté très craquant, le côté un peu épicé. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Oui, c'est ça, là, miel, donc mélange de noix, pistache, amande, ce que vous avez sous la main. Là. OK, une recette. Hein, moi, j'aime ça dire aux gens, si vous n'avez pas l'amande, c'est pas grave. Prenez un cachou, prenez votre pistache, vous comprenez? Faites-vous un beau mélange de noix. Miel, quelques épices. Je voulais aller chercher un petit côté piquant avec le cayenne, un peu de paprika fumé. Allez-y doucement, par exemple, hein, parce que c'est quand même puissant puis c'est fumé. Mais voilà, donc belle garniture, ça devient très caramélisé. N'ayez pas peur d'aller chercher la petite amertume, le côté, un petit peu dépasser le caramel blanc. Oui, parce qu'elles sont bien grillées. On les voit, là, vraiment. Et là, on saupoudre directement, on en met directement sur notre salade. Et puis, l'abricot, qui est un abricot déshydraté, qui souvent est un peu sec. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le réhydrater. Pour l'attendrir. Un peu d'eau, un peu de miel, une branche de thym frais. Et là, on a vraiment nos beaux petits cubes d'abricot et qu'on vient simplement ajouter à notre salade. Et ça va vraiment donner un beau petit parfum à cette salade. Merci pour cette belle recette. On enchaîne maintenant avec une autre recette salée. Des œufs brouillés bien crémeux à l'aneth et fromage feta. Et là, je dois vous dire que c'est une recette qui est grandement inspirée du Biblos, le petit café, un resto à Montréal. Et le secret, en fait, le premier secret de cette recette-là, c'est la feta. Pour rendre le fromage bien crémeux, ce que je fais, c'est que je le détends, je le mélange avec du yogourt nature, un peu de saumure et un peu d'eau. Donc, ça fait que quand on le mélange avec les œufs, ça reste bien onctueux. Et le deuxième secret, là, c'est de ne pas trop faire cuire les œufs pour qu'ils restent un peu baveux. Et sérieux, là, ça, c'est une recette que je fais tout le temps quand je reçois pour le brunch parce que c'est tellement simple et on ajoute plein d'oignons verts. C'est tout simple, mais... Ah, l'aneth avec les œufs, ce mélange-là. Mais là, Julie, écoute, il y a une chose, je sais qu'il me semble que ça existe, la feta déjà crémeuse sur le marché. T'as raison. Mais on la trouve pas partout, hein? Non, puis c'est exactement pour ça. Donc, merci. Si vous trouvez de la feta crémeuse, utilisez-la pour cette recette. Sinon, faites le truc que je vous propose. Encore une fois, on mélange avec yogourt, un petit peu d'eau pour rendre la feta encore un peu plus liquide, en fait. C'est très réussi, vraiment. Texture, là, similaire.
Et c'est très bon. Oh, ouais, j'ai hâte. Et finalement, on est déjà rendu à notre dernière recette. Ben oui. Et déjà. tu nous proposes de mettre à l'honneur la patate douce. Oui, la patate douce. Je suis vraiment allé chercher des légumes qu'on utilise moins souvent, mais la patate douce, je trouve qu'elle est tellement savoureuse et un peu, pas boudée, mais mise de côté, je dirais. Alors, on va faire un rosti. Donc, cette galette de pommes de terre encore onctueuse, un peu à l'intérieur, croustillante à l'extérieur. Et je vais l'accompagner, moi aussi, là, la nette m'inspire. Je vais faire une belle salade d'herbes fraîches qu'on va mettre sur le dessus. Quelle bonne idée! Je vous montre ça tout de suite. Oh, wow. On les voit, là, c'est bien caramélisé déjà. Donc, je les ai juste poêlés avant de les enfourner au four une dizaine de minutes. Ah, OK. Je le laisse un petit peu tiédir avant de le servir parce que je vais l'agrémenter avec une super belle salade d'herbes fraîches. Alors, honnêtement, tantôt, je parlais de ton Annette qui m'a inspiré. Annette, coriandre, persil, un peu d'endive rouge, juste pour aller chercher le petit côté coloré et la petite amertume. Encore une fois, c'est tellement... Tu sais, quand on dit on mange avec les yeux, là, mais c'est tellement appétissant. Mais j'ai une question. Rosti uniquement patate douce? Là, je vois gingembre. Oui! Patate Oignon, douce, oui. gingembre, oignon, un peu d'ail. J'ai mis à l'intérieur un œuf pour lier le tout. OK. Et j'ai ajouté de la farine de pois chiche. Ah, OK. Farine de pois chiche de 1 pour le goût que j'apprécie vraiment. Et c'est une farine qui est moins glutineuse, elle a moins de gluten. Donc, ça fait une texture super légère dans notre Ah, rosti. c'est intéressant. Mais ça aide aussi à tenir nos ingrédients tous ensemble pour avoir une belle galette. Donc, aime ça. c'est un petit plus. On aime Donc, je vais ça. ajouter juste un peu de jus de citron. On ne veut pas aller là, faire une grosse vinaigrette trop savoureuse. Là. Simplement, jus de citron, un filet d'huile, OK? Tout petit. Et là, on mélange délicatement notre salade. Et juste avant, je vais ajouter un yogourt, un beau yogourt grec sur le dessus. OK? Ça va venir chercher le petit côté un peu... au lieu de mettre une mayonnaise, au lieu de mettre une crème sur quoi que ce soit, un c'est beau plus yogourt léger, grec. C'est plus ça fait léger. frais aussi. Une belle petite acidité avec ça. Regarde, on voit ça simple comme ça pour le moment. Ma recette, bien sûr, c'est pour 2 gros rostis. Là, on s'en fait juste un. Ouais. Et regarde, je termine avec un tout petit filet d'huile sur le dessus comme ça. Wow! C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Et là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est le moment! C'est le moment de passer à la table et d'aller déguster ces 6 Oh, magnifiques recettes. T'es J'ai prêt? hâte. On est prêt. Moi, je prends ton rosti. Et moi, je prends la cassolette de biblos. Voilà, on s'en va. Wow! Hugo, un gros merci. Merci. Bienvenue à nos convives. Oui. Non, mais quelle magnifique table. Vraiment. J'espère qu'on vous a inspiré à la maison à préparer un beau brunch coloré qui met en vedette plein de fruits et de légumes de toutes sortes, frais, surgelés, en conserve, pour le plaisir et la santé. Oh oui. J'en profite, on va lever notre verre à ça, à cette belle tablée. Génial. Cheers. Merci, Julie. Merci.